What's up le gang, j'espère que vous allez bien, c'est Matocross, on se retrouve ici dans ma salle à manger du coup, hyper posé, hyper chill comme d'habitude. On va parler des Open, enfin faire un petit débrief parce que du coup ils sont terminés. Mais avant ça, si tu es débutant, que tu regardes cette vidéo, que tu ne sais pas trop ce que c'est les Open ou que c'était ta première fois, eh ben, je vais te parler des Open et je vais te dire pourquoi tu as bien fait de les faire et pourquoi si tu ne les as jamais fait, tu devrais les faire l'année prochaine. Donc reste dans la vidéo et on parle, let's go! Donc les amis, j'ai trop souvent entendu dire dans ma box, j'entends trop souvent cet argument, je ne ferai pas les Open en CrossFit, je n'ai pas le niveau pour faire les Open en CrossFit. Faux. On s'arrête tout de suite les amis. Toi là qui regardes cette vidéo, tu as le niveau pour faire les Open. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des scales qui sont proposés, donc ça veut dire qu'il y a des mouvements adaptés pour tout le monde. Ça veut dire que quand tu fais ton WOD, s'il y a par exemple des bar muscle up, des pull-ups, donc des tractions ou des chest to bar pull-up, eh ben, il y aura le mouvement qui sera toujours adapté pour ceux qui n'ont pas le niveau de passer des barres muscle-up, des chest to bar ou des pull-ups. Donc ça veut dire que n'importe quel WOD que tu feras aux Open, il y aura toujours une adaptation pour toi et t'inquiète pas, tu seras toujours trouver de l'intensité dans tes WOD. Ils sont créés pour te pousser à bout et c'est ça qui est beau aux Open. Et c'est ça que tu rates quand tu fais les Open, c'est vraiment cet aspect de se confronter à la réalité de ton fitness. Ok? Donc n'aie pas peur, les watts seront toujours adaptés pour toi, les charges aussi. Donc excuse 1 à la poubelle. Ok? La deuxième excuse que j'entends souvent, en fait on va partir sur un top 5 des excuses qu'on entend quand on fait les Open. Du coup les gars, la deuxième excuse que j'entends tout le temps aux Open, c'est moi je participe pas à ça, j'ai pas un esprit de compétition, je ne les fais pas. Écoute. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir un esprit de compétition pour faire les Open. Pourquoi? Parce que les Open en fait c'est une sorte, comme j'ai dit tantôt, une sorte de test de fitness. Donc en fait tu fais du CrossFit, tu fais un sport à part entière. On va prendre un exemple, imagine que tu fais du foot. Tu vas t'entraîner à faire du foot. Il y a bien un moment, ton entraîneur il va te dire, écoute, fais un match de foot. Fais un match pour savoir ce qui se passe, comment tu regardes le jeu, comment tu es tactiquement dans ta tête, comment tu tires, comment tu fais des passes. Un test, un match c'est un test, d'accord? Donc si tu fais du foot, il y a bien un moment, ton entraîneur il va te dire écoute, fais un match pour un petit peu voir où tu en es. Tu ne peux pas faire que des entraînements, tu vois. Si tu fais de l'athlétisme, tu vas courir tout le temps en club, évidemment on parle en club, parce que quand tu fais le CrossFit, tu fais ça dans un club. Donc si tu fais de l'athlétisme, eh ben, du coup, ce qui va se passer, ton entraîneur va te dire oh, écoute, tu ne ferais pas une course avec d'autres gens pour essayer de voir où tu en es un petit peu dans ton niveau. C'est logique, c'est même pas c'est même pas pousser les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est juste progresser dans votre sport. Et les Open te permettent de faire ça. Tu fais du CrossFit, eh ben, il y a une compétition internationale qui se passe chaque année où le monde entier fait le même WOD. Tu es dans un classement du coup général, mondial, européen et national en fonction de ton pays. Et ça te permet simplement de voir ton niveau de fitness, mais forcément par rapport à d'autres personnes. Il ne faut pas forcément avoir un esprit de compétition pour faire les Open en CrossFit. C'est simplement un test de fitness, un examen, voilà, pour te dire où sont tes faiblesses, où sont tes qualités, ce que tu peux bosser. Et voilà, c'est un examen de fitness en fait. Il ne faut vraiment pas avoir peur de faire les Open en CrossFit. C'est la même chose. Comme au foot, il faudra bien que tu fasses un match en athlétisme. Il va bien falloir que tu fasses une course contre quelqu'un d'autre, à un moment ou à un autre. C'est la même chose que si tu faisais de la boxe. Tu ne peux pas t'entraîner tout le temps en boxe et te dire jamais je vais affronter quelqu'un sur le ring. Même pour du chiquet, pas forcément obligé que ça soit un vrai combat officiel. Ça peut simplement être un combat avec quelqu'un d'autre, voir un petit peu où tu en es. C'est juste que voilà, si tu veux progresser dans ton sport, il va bien falloir à un moment se confronter à un examen et les Open sont un examen. Ben, les amis, on va vraiment partir sur un top parce que j'ai encore une troisième excuse que j'entends vraiment souvent. C'est si je ne fais pas le WOD en RX, ça ne sert à rien. Les amis, on va revenir sur l'exemple du football. Est-ce que si tu t'entraînes en foot, tu vas t'entraîner tous les jours, tu vas faire du foot, est-ce que le coach va te dire écoute, demain, tu fais le match Real PSG. Je te mets sur la pelouse avec le Real PSG. On va dire que Real PSG, c'est le RX, ok? Ben non, il ne va jamais te dire ça ton entraîneur parce qu'il connaît ton niveau. Il va te dire écoute, tu vas faire un match, je ne connais pas les divisions en foot, mais tu vas faire un match dans la division qui te correspond. Tu ne vas jamais être mis comme ça chez les pros directement avec les charges à assumer, tous les mouvements. Non, tu n'as pas besoin de faire le WOD en RX. Même chose pour un combat de boxe. Si le gars il voit que tu t'entraînes bien et tout, il ne va jamais te mettre avec Mike Tyson sur le ring, tu vois. C'est la même chose. En CrossFit, du coup, si tu fais les Open, tu peux les faire en scale, tu peux les faire en mouvement adapté. Ça veut dire que du coup, tu auras des charges plus petites,
tu auras des mouvements qui seront adaptés pour que tu puisses réaliser le WOD. Et t'inquiète pas que l'intensité, elle va y être. Ça, je peux te garantir que suer, tu vas suer. Donc, ça ne sert pas à rien de faire les WOD si tu ne les fais pas RX. Le RX, c'est réservé pour les gens qui ont les mouvements, qui ont tous les mouvements, qui savent assumer toutes les charges et qui ont envie de se challenger parce qu'au final, c'est le poids RX de compétition, donc le poids officiel. Mais tu n'es pas obligé de faire ça RX. Tu peux très bien t'amuser en scale. La première fois que moi j'ai fait les Open, c'était en 2016. Je les ai fait en scale et je me suis amusé en scale aussi. Il n'y a pas de souci, quoi, les gars. Donc voilà les gars, on va s'arrêter sur les 3 excuses connues en CrossFit parce que je pense qu'il y en a des milliers, mais ces 3 excuses-là en vrai, ça résume bien la situation. Mais donc du coup, quels sont les avantages pour toi de faire les Open? En fait, les avantages, comme je t'ai dit, c'est que tu es un examen et les Open vont vraiment te montrer ton niveau de CrossFit à l'instant T, ok? Ça veut dire que si tu fais les Open cette année, tu auras ton classement. C'est intéressant de voir par exemple que mondialement tu es 20 millième, on va dire, et que l'année prochaine tu vas peut-être les refaire et tu vas être 15 millième. Tu vas dire ah yes, c'est génial. Du coup, tu vas aussi voir ton classement en Belgique, européen, et ça va être la même chose. En Belgique, si tu es 400e, 300e, 200, pourquoi pas, dans le top 100, tu vas voir ton niveau qui monte ou qui descend peut-être. Du coup, ça te permet vraiment d'avoir un test, de voir ton niveau et voir où tu en es. Ça, c'est un des avantages pour moi qui est super important quand tu fais les Open. Et donc du coup, je sais, ce qui peut faire peur quand tu fais les Open, c'est de te faire juger parce qu'aux Open de CrossFit, c'est exigé d'avoir un juge, il y a des standards. Donc, ça veut dire que le mouvement devra être fait de cette manière-là et ce pour tout le monde, avec un juge qui va venir voir si tu le fais correctement. Donc c'est vraiment un examen les amis. Et c'est super intéressant parce que si pendant les WOD, tu t'entraînes à faire des mouvements qui ne sont pas rep, on va dire, le jour où tu te confrontes à cet examen-là, du coup, tu vas te toller parce que tu n'as jamais appris à faire les mouvements rep. Donc, c'est intéressant de savoir faire aussi les mouvements comme ils le sont demandés en compétition. Et surtout avec un juge. C'est important de se confronter à la réalité et qu'un juge regarde votre manière de bouger et qu'il vous juge simplement. C'est un des sports où c'est chouette de se faire juger, mais c'est la même chose partout. C'est comme l'arbitrage. Enfin, tu vois, on va revenir à l'exemple du foot. Un match où il n'y a pas d'arbitre, où on fait n'importe quoi, on tacle tout le monde, on fait des hors-jeux, peu importe. Mais dès qu'il y a un arbitre, ça doit être carré, ça doit être dans les règles pour tout le monde. C'est la même chose en CrossFit. Ça peut faire peur, mais c'est intéressant aussi. Si je regarde souvent par là, les amis, c'est parce que j'ai pris des notes en fait. Donc du coup, je regarde un petit peu de temps en temps sur mon PC. Donc voilà, j'ai un petit peu résumé ce que c'était les Open. Du coup, l'année prochaine, je me promets, tu les fais les Open, ok? Dis-moi en commentaire si tu vas faire les Open en CrossFit l'année prochaine. Je compte sur toi. Commente la vidéo, like, partage, abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu fais les Open l'année prochaine. Ça marche? Let's go, débrief! Alors, petit débrief sur ces Open 2022, les gars. Ces Open ont encore bien montré qu'il fallait être bon partout et pas forcément avoir du coup des excellences dans un domaine et des grosses lacunes dans un autre. Je suis l'exemple parfait débriefé sur ces Open 2022, ok? Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que le premier WOD, on a eu des wall walk, on a eu des dumbbell snatch et on a eu des box jump. Donc ça WOD assez conditioning, il fallait pas s'arrêter, limiter ses transitions. Personnellement, j'ai bien aimé ce WOD. Je l'ai refait une deuxième fois et j'ai fait un très bon score, 305 reps en RX. Du coup, c'était vraiment un WOD où il fallait donner du rythme et surtout ne pas perdre de temps sur les transitions et ne jamais s'arrêter en fait parce que c'était des mouvements qui te permettaient d'avancer tout le temps. Donc voilà, WOD assez sympathique. Je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous. Dites-le moi en commentaire quel WOD vous avez aimé entre le 1, le 2 et le 3. Moi personnellement, c'est le premier que j'ai bien aimé. C'était mon WOD. C'est sur ce WOD-là que j'ai fait un gros score. Donc c'est sur ce WOD-là que j'ai fait une excellence, on va dire. Et on va parler du deuxième. Et c'est là où j'ai une grosse lacune. Du coup les gars, deuxième WOD, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le premier WOD, j'ai fait 1700 points je crois. Excellent, c'était un WOD excellent. Mais 1700 points les gars aux Open, c'est très très bon. Ok, j'étais 14e belge sur ce temps. Franchement nickel, ça partait bien jusque là. Jusqu'au moment où le deuxième est arrivé les amis. Deadlift, burpees over the bar. Bon là tu te dis ok, ça va. Deadlift, ça va. Puis quand ils te disent 102 kg, tu te dis ouais. Donc du coup, le deuxième WOD est arrivé les amis, j'ai fait de mon mieux, je l'ai fait 2 fois, je me suis rétamé. J'ai fait 104 reps au premier, 118 reps après. Physiquement, je ne savais pas aller plus vite sur des deadlifts, c'est abusé. J'avais pas forcément mal au dos, j'avais pas forcément de difficulté à réaliser le mouvement. La seule chose qui me manquait, c'était de la force pure pour soulever une barre comme une brute. Du coup, une centaine de fois quoi.
Et ce WOD était clairement dédié à ceux qui avaient une RM très haute. Donc au plus ta RM était haute à ce WOD, au plus tu allais avoir des facilités à faire ce workout, quoi. Moi j'ai une RM à 145, 102,5. Bah, du coup ça fait plus de 70% il me semble. Donc c'est difficile comme d'enchaîner. Mais physiquement, je ne savais pas aller plus vite. Je ne savais pas et j'ai pris 70 000 places sur ce WOD et c'est clairement ce qui m'a foutu au fond du panier. Donc voilà. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, si vous avez bien géré votre série de lift. Moi, je faisais quand même des séries de 3 à 4 répétitions, donc c'était un bon rythme quand même. Mais avec le volume en fait de répétitions, c'est juste pas un WOD qui était fait pour moi. Donc voilà, burpees over the bar, il y avait le standard à respecter d'être perpendiculaire à sa barre. C'était très sympa en vrai. Maintenant, il y a j'ai pas trop aimé le nouveau standard, petit poney style là, que j'appelle, où tu peux sauter au-dessus de la barre avec un pied et retomber à un pied. Je suis pas très fan de ce standard, je l'avoue, je l'aime pas du tout. Déjà, je trouve ça moche. Déjà, je trouve qu'il y a une énorme confusion quand tu juges parce que où est la limite entre le saut et le step-up? Je trouve ce standard, je l'aime pas. Voilà, dites-le moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Moi, je l'aime pas ce standard. Pour moi, un burpees over the bar, c'est un saut comme avant, deux pieds à la réception. Commencer à faire le petit poney pour passer au-dessus de la barre, ça ressemble à rien. Bon, bref. On va pas trop en débattre. Moi, j'aime pas ce standard. Dites-le moi en commentaire si vous l'avez kiffé. Il était plus rapide et je l'ai fait du coup, je l'ai fait. Mais moi, j'ai l'impression d'être un guignol quand je le fais. Mais bon, bref. Ok, on passe à l'autre. Troisième WOD, du coup. 21 pull-up, 42 double under, 21 thruster, 18, 36, 18, 15, 30, 15, chest to bar, muscle up. Bon petit WOD aussi, bon petit WOD crossfit. Franchement, je l'ai bien kiffé. Il fallait vraiment tenir son pace un maximum. Les 21 pull-up, moi, je les ai cassés en 11-10. Les doubles, j'ai fait une broken. Les thrusters, j'ai fait 7-7-7. Parce que la stratégie sur ce WOD, c'était clairement d'arriver au bar muscle up frais. En fait, ce workout, il se jouait sur le troisième round, donc les 15 bar muscle up, les 30 double under et les 15 thrusters. C'était clairement là que ça se jouait si on voulait faire une performance. On parle dans le commun des mortels. Hein. Pour un gars qui fait les CrossFit Games, ce WOD, c'est un sprint, tout le WOD, ok. Mais pour quelqu'un de lambda qui a un bon niveau, c'est le troisième tour qui jouait beaucoup. Donc voilà. C'était cassé ces séries intelligemment, direct. Tout s'est bien passé en vrai. J'ai pas trop eu de difficulté à faire ce workout. À la fin, les 15 bar muscle up sont bien passés, les 30 DU aussi. Et j'ai pris 3 minutes 20 à faire 15 thrusters à 61 kg, les amis. Voilà où j'ai perdu tout mon temps. Je suis sorti des bar muscle up à 7 secondes 53. Donc, normalement, 30 double et 15 thrusters, ça te prend 1 minute 30. Mais bon, voilà. Comme j'ai dit, ça se jouait vraiment sur le dernier tour. J'ai pris 3 minutes 20. Donc, à mon avis, 4 minutes avec les double under. Pour réaliser ces 45 dernières répétitions. J'ai perdu tout mon temps là-dessus. J'ai quand même fait un bon score, voilà, 11-13. J'ai pas su le recommencer parce que physiquement c'était impossible. Là j'ai encore mal aux jambes, là quand je vous fais la vidéo. Physiquement impossible. Faire un squat c'était pas possible, donc recommencer un WOD où tu avais des thrusters qui sont de plus en plus lourds. Laissez tomber les gars, laissez tomber. Donc, ce qui fait que là, mon score actuel en Belgique, je suis passé de 14e belge à 244 et de 244 à 170, 180. Donc voilà, c'est dommage, c'est pas grave. On va refaire mieux l'année prochaine. On refera mieux l'année prochaine. On va se concentrer vraiment sur la force, donc plus de force pour les deadlifts et plus de force en général en fait, savoir soulever des charges plus lourdes. Dites-moi en commentaire comment ça s'est passé, quel WOD vous avez kiffé entre le 1, le 2 et le 3. Quel est votre score, du coup, européen, national et mondial? Et dis-moi aussi en commentaire si tu vas faire les Open l'année prochaine. Et voilà, on se retrouve. C'était un petit peu une vidéo blabla. Donc voilà, j'ai pas forcément apporté beaucoup de choses dans cette vidéo, à part le début où je t'ai expliqué ce que c'était les Open. Petit débrief terminé, les amis. Si vous voulez vous faire plaisir, je fais ma pub, mais les gars, c'est mon t-shirt, les gars, c'est CrossGang, ok? CrossGang, c'est le petit projet que j'ai lancé il n'y a pas longtemps. Voilà, la petite boutique de sable, donc il y a des pulls, il y a des t-shirts, des petits bazars. Faites-vous plaisir si vous voulez. Mais en tout cas, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. La vidéo débrief ici, elle est terminée. Dites-moi si ça vous a plu, si c'est marrant de blablater un petit peu comme ça sur des sujets en CrossFit. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai des projets en tête évidemment, mais il faut le temps de les faire. Et il faut le temps en fait. Donc du coup, ça arrive, vous inquiétez pas. Mais moi, je suis vraiment chaud de sortir des vidéos sur YouTube. Donc voilà, on se dit ciao, à la prochaine. J'espère que tu feras les Open l'année prochaine, ok?
D'ici là, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Like, partage, abonne-toi. Fais tout mon gars, tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les amis.